viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, et sans la volonté qu'il ne s'éloignera de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, et redresse ce qui dévie et réunisse. Ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous t'aimons. si tu savais le don de Dieu, Celui à qui tu parles, c'est toi qui m'as fait le honneur de te donner en vie. Qu'alors que je te donnerai, en toi sera source de vie. Sainte femme de Saint Marie, est la figure de l'Église, car c'est de foi qu'il avait soif, lui qui demande à boire. Déjà tu bois tout enivré, l'eau qui étanche toute soif. Toi qui veux puiser de l'eau, je t'ai puisé de ton abîme. Sans eau j'ai purifié ton cœur, en toi j'ai fait couler ma vie. C'est de la foi qu'elle a jailli, l'eau et le sang versés pour tous. Psaume 118, strophe 22. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'apprends tes volontés. Que ta main
me soit en aide, car j'ai choisi tes préceptes. J'ai le désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer, tes jugements me soient en aide. Je regarde le brebis perdu. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements, ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Psaume 39. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il s'est penché vers moi. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il écouta mon cri. Il me tira de la fosse fatale, de la race dévouée. Il laissa mes pieds sur le roc, affaiblissant mes pas. En ma bouche il mit un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme celui-là qui met sa foi dans le Seigneur. Ne tourne pas du côté des rebelles, égaré dans le mensonge. Que n'as-tu pas fait toi, Seigneur mon Dieu? Merveilles et projets pour nous, rien ne se mesure à toi. Je veux le publier, le redire, il en est trop pour les dénombrer. Tu déroulais sacrifice ni occasion, tu m'as ouvert l'oreille. Tu exigeais holocauste et victime, alors j'ai dit voici je viens. Au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, je me suis plu dans ta loi, au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Toi, je ne ferme pas les lèvres, toi tu le sais. J'ai dit ta fidélité, ton salut, au profond de mon cœur. Et je n'ai pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, par l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Si vous avez pas souffrance du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. toi, ne
ferme pas tes tendresses. Pour moi, Seigneur. Car les malheurs m'assiègent, à ne pouvoir les dénombrer. Plus foisonnant que les cheveux de ma tête. Daigne, Seigneur, me secourir, vite à mon aide. Arrière honni soit-il, ce que fait là de mon malheur. Qu'il soit ce que fait de honte. Ceux qui disent c'est bien fait. Joie en toi, réjouissance, à tous ceux qui te cherchent. Qu'ils redisent toujours Dieu est bon. Ceux qui aiment ton salut. Et moi, misérable et pauvre, ô mon maître, viens vite. Toi, mon secours et mon sauveur. Mon Dieu, ne tarde pas. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Si vous avez par nos souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Cantique de Baruch 3, page 316. Écoute Israël et les préceptes de vie, ton l'oreille apprends à discerner. Que se passe-t-il, Israël? Pourquoi tu vieillis en terre étrangère? C'est que tu as abandonné la source de la sagesse. Si tu avais marché dans la voie de Dieu, tu habiterais dans la paix pour toujours. Apprends le chemin de l'intelligence, où sont la science et la force, pour connaître aussi de longs jours la lumière des yeux et la paix. Qui a trouvé la demeure de la sagesse, qui est entré dans ses trésors, qui monta au ciel pour la saisir et la faire descendre des nuées, Qui passa la mer pour la découvrir, la rapporter au prix d'un or très pur. Nul ne connaît sa voie, nul ne comprend ses sentiers. c'est lui qui sait tout la connaît, à son intelligence il l'a découverte. Il a indiqué à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi elle est apparue sur la terre, et elle a vécu parmi les hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, la prière de saint Éphrem. Oui, Seigneur roi, donne-moi de voir mes péchés et de ne pas juger mon frère.
car tu es béni dans les siècles des siècles. Amen. La demande ultime dénonce, démasque une des formes les plus effrayantes du péché, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan collectif. Se justifier en condamnant, se diviniser en damnant, haïr, mépriser, disqualifier avec la bonne conscience du juste. Voir ses péchés obéit à l'injonction première de l'Évangile. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Quand la lumière en effet se fait proche, elle débusque en nous les ténèbres. L'homme qui se découvre ainsi, et dont l'intelligence et le cœur se retournent, prend la mesure de sa déviance, de sa perte, où il entraîne d'autres, du néant qui le guette et déjà le pénètre. Telle est bien la mémoire de la mort dont parlent les ascètes. Mise à nu de cette angoisse fondamentale que nous refoulons, mais qui justement s'exprime dans la haine du frère, dans le besoin frénétique de le juger, comprenons, de le condamner. Mais si la mémoire de la mort est traversée non par la dérision, mais par la foi, celle-ci découvre plus profond encore, s'interposant entre nous et le néant, le Christ vainqueur de l'enfer. En lui, toute séparation est surmontée. Le caractère inaccessible de Dieu, le péché, la mort. Je ne suis pas jugé, mais sauvé. Je n'ai plus à juger, mais à sauver. Celui qui voit ses péchés et ne juge pas son frère devient capable de l'aimer vraiment. Je me suis suffisamment déçu pour ne plus l'être par quiconque. Je sais que l'homme, à l'image de Dieu, est secret et amour, mais que cet amour peut devenir haine. Je respecte le secret, je n'attends rien en retour. Que vienne l'amour, c'est pure grâce.
en sa présence. Lecture du livre d'Osée. Les fils d'Israël se disaient entre eux, « Allons, revenons au Seigneur. C'est lui qui nous a cruellement déchirés, c'est lui qui nous guérira. Lui qui nous a meurtris, il pansera nos blessures. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons en sa présence. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Elle sera bienfaisante pour nous, comme l'ondée, comme les pluies de printemps qui arrosent la terre. Et Dieu répondit, « Que vais-je te faire, Éphraïm? Que vais-je te faire, Juda? Votre amour est fugitif comme la brume du matin, comme la rosée qui s'évapore à la première heure. Voilà pourquoi je vous ai frappé par mes prophètes, je vous ai massacré par les paroles de ma bouche. Car c'est l'amour que je désire, et non les sacrifices, la connaissance de Dieu, plutôt que les holocaustes. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Dialogue bouleversant entre le peuple et Dieu. C'est le peuple le premier qui prend la parole ici. Parole magnifique pour dire sa conversion, son retour vers Dieu. C'est fini, nous ne voulons plus t'abandonner, te trahir. Nous voulons t'aimer. Tu nous guériras, tu nous feras revivre, tu nous relèveras, nous vivrons en ta présence. Nous nous efforcerons de te connaître désormais. Ta venue, Seigneur, est aussi certaine que celle de l'aurore. Tu seras comme une pluie bienfaisante pour nous. Oui, parole magnifique et sincère même, d'un peuple qui croit en sa propre conversion. Mais la réponse de Dieu est douloureuse. Lui, il connaît le poids d'illusion qu'il y a dans ce si beau repentir. Si mon amour à moi, tu le nommes pluie bienfaisante, votre amour à vous n'est-il pas fugitif, comme la brume du matin, comme la rosée qui s'évapore à la première heure? Cela a de quoi nous interroger, frères et sœurs. Dieu est en train de dire, est-ce que je peux croire à ton amour? Moi, ton Dieu et ton Créateur, est-ce que je peux croire à ton amour pour moi? Mais Dieu n'en reste pas à cette question, et c'est comme s'il répondait plus loin, eh bien, ton amour, je l'espère en tout cas, je l'appelle en toi. C'est l'amour, c'est ton amour que je désire, et non les sacrifices. Ton amour est-il décevant comme une rosée fugitive? Et oui, bien souvent, il est décevant. Eh bien moi, ton Dieu, je te dis quand même, je te dis plus que jamais, j'ai soif
de ton pauvre amour, et je l'espère. Car si ton amour est incertain et fugitif comme une rosée, le mien, tu as raison, est certain comme la pluie bienfaisante du printemps, capable de t'inonder, capable de faire jaillir justement en toi la source que je cherchais. Frères et sœurs, nous le savons, c'est du haut de la croix du Christ que tombe cette pluie bienfaisante. C'est le « j'ai soif » de Jésus crié au cœur de tout homme sur la croix. C'est ce « j'ai soif » qui peut transpercer nos cœurs et y faire jaillir une source de véritable amour, la réponse sans fin de notre amour. Amen. Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Christ, tu as vécu la vie toute simple de Nazareth. Nous te confions les familles, qu'elles soient un lieu où jaillisse la vie. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Christ, tu as appelé ceux que tu voulais pour être avec toi. Nous te confions les jeunes qui se sentent appelés à une vocation à la vie consacrée. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Christ, tu as marché sur nos routes, proclamant la bonne nouvelle du royaume.
Nous te confions les catéchumènes qui seront baptisés à Pâques. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Dieu qui as soif de nous, donne-nous d'avoir soif de toi. En célébrant avec joie la liturgie de ce carême, nous te supplions, Seigneur. Nous vivons déjà du mystère de Pâques. Accorde-nous le bonheur d'en goûter pleinement les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.